Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma deuxième partie sur le volet de l'entretien de ma moto Yamaha FJR 1300 2015. Aujourd'hui, on va faire l'entretien du Throttle Body Sync. En français, je vous le lis, synchronisation des boîtiers d'injection. C'est un petit entretien qui est souvent négligé par les motocyclistes, mais qui a quand même une très bonne importance sur la puissance développée par la moto et également sur la sensation de vibration. Fait que si jamais vous sentez plus de vibration sur votre main au guidon, de votre main gauche versus votre main droite ou vice-versa, ça vous indique assurément qu'il y a une désynchronisation au niveau des injections. Normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire une fois par année environ. Et puis moi, je le fais toujours en début de saison avec l'aide d'un outil que je vais vous présenter tantôt. Et puis pour faire l'intervention, il faut soulever le réservoir sans l'enlever, seulement le soulever pour accéder au-dessus de la tête de moteur. Et puis on va avoir des petits endroits qu'on va pouvoir connecter notre outil et faire la calibration. Vu que le réservoir va être déjà levé, on va en profiter en même temps pour changer les bougies d'allumage, fait que les spark plugs. Ça fait 2 ans, fait que je les change également aux 2 ans, fait qu'on va faire l'intervention en même temps. Fait que la première étape, on va devoir enlever notre siège. Ensuite, enlever cette pièce sous le réservoir de plastique, là, la pièce qui est noire ici. Ça va nous donner accès à la vis arrière au niveau du réservoir. On n'aura pas besoin de l'enlever, seulement à la desserrer. Ensuite, il va falloir que j'enlève effectivement mon support GPS Zumo. Enlever les 2 petites vis de chaque côté ici, qui vont nous permettre de soulever le réservoir d'essence et accéder au-dessus de la tête de moteur. Fait qu'on y va avec ces opérations. Fait qu'on va commencer par enlever les sièges. Faites attention toujours quand vous disposez de vos sièges par terre, parce que les edges ici, c'est très très fragile. De mettre actuellement une guinée ou mettre quelque chose là, pour être certain de ne pas abîmer votre siège, c'est très important. Fait qu'on va enlever les 2 parties. Enlever la partie qui est devant. Fait qu'une fois le siège enlevé, on va devoir enlever les petits coups de connect qui est ici. On a une vis qui est ici, même chose de l'autre côté au même endroit, le même coup de connect de l'autre côté. On a 2 prises à pression qui est rentrée dans les slots, fait qu'il va falloir le tirer avec délicatesse, un peu à l'extérieur, et retirer ce morceau de plastique-là vers l'arrière, et puis on va être en mesure de l'enlever complètement. Fait qu'on va faire ça. On enlève le premier qui est ici, qui est un petit quick connect, pareil comme qu'on avait enlevé le side cover là, pour accéder au filtre à air, fait qu'il est un petit quick avec un tournevis étoile. On a juste à tourner un quart de tour, elle sort un peu, puis seulement avec nos doigts, on est en mesure de la sortir. Ensuite, on doit dévisser avec une Allen key 4 millième. Faites attention à la peinture pour ne pas accrocher rien parce que ça peut égratigner facilement. Fait qu'on enlève cette petite vis. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais me diriger de l'autre côté gauche. On enlève la même vis positionnée au même endroit. Toujours avec ma Allen key 4 millième. On a notre coup de connect. On dévisse un quart de tour. Et puis on l'enlève tout simplement à la main. Ensuite, une fois qu'on a enlevé les vis, ici, on a comme une petite pine qui est rentrée dans un rond de caoutchouc. Il faut le tirer vers l'extérieur délicatement. C'est pas nécessairement facile parce que c'est souvent comme on dirait comme collé un petit peu. Voilà, il vient de déclipper. Je vais faire la même chose de l'autre côté, du côté gauche. Ensuite, on a seulement à tirer vers l'extérieur. Et voilà. Et puis, vous avez la petite pin ici qui se trouve à rentrer, à s'insérer là.
Fait que c'est pourquoi qu'il faut le sortir vers l'extérieur. Et puis quand on va l'insérer, c'est qu'on insère ces petites grooves-là en premier avec ça. Et après ça, on va les pousser pour rentrer dans la petite grouvette. Ça arrive à quelle occasion là, que la grouvette de caoutchouc va rester avec votre petite pine ici. Vous avez juste à l'enlever et à la réinsérer tout simplement. Ça se fait très facilement. Ensuite, il faut que j'enlève mon support de GPS Zumo. J'ai mis un système de lock anti-vol. C'est la clé là, qui sert à le délocker. Et on a seulement à l'insérer et à dévisser tout simplement. Et une fois dévissé, on va pouvoir enlever le support à GPS. Vous avez seulement, je le dépose seulement à côté là, pour le moment, ça va suffire. C'est juste me donner l'espace pour que le réservoir puisse lever. Ensuite, on doit dévisser cette vis arrière du réservoir d'essence. Vous allez voir aussi de l'autre côté. Celle-ci, c'est un 12 millième. Vous pouvez y aller avec un ratchet. Pas besoin de l'enlever, seulement de la dévisser légèrement, de façon qu'on soit capable de soulever le réservoir. Ça va faire comme une charnière. Et par la suite, on va venir enlever ces deux vis-là pour pouvoir soulever le réservoir. On y va avec le dévissage du réservoir. J'y vais avec une clé 12 millième ici et un ratchet 12 millième de ce côté-ci. Fait que je la dévisse sans l'enlever. Juste que je sois capable de la dévisser un petit peu à la main. Et c'est tout. Puis pour dévisser les deux vis-ci, protégez votre réservoir pour être certain de ne pas abîmer le fini de votre peinture, les gratigner par mégarde. Et moi, j'y vais avec un ratchet. Et puis, c'est un hexagonal 5 millième. On va être en mesure de pouvoir dévisser les deux vis qui tiennent le réservoir à l'avant. Pour mieux protéger le réservoir correctement, parce qu'on échappe notre outil ou quoi que ce soit, c'est pas long que ça va abîmer le fini de votre peinture. Et puis on peut enlever le ratchet et le faire à la main par la suite. On la une. Et la deuxième. Voilà. C'est fait. Fait que maintenant, on va pouvoir soulever le réservoir d'essence. J'utilise un petit truc de mon ami Brian, qui a aussi une chaîne YouTube de Two Wheel Obsession aux États-Unis. Et puis, j'utilise un bon livre du guide de la moto qui va me permettre de garder le réservoir debout. Je vais vous montrer à l'instant et ça n'abîme aucunement le réservoir et c'est sécuritaire. On la soulève ici et je dépose mon livre sur le réservoir comme ça. Ça ne nous donne pas énormément d'espace de jeu, mais ça va être suffisant pour faire l'intervention qu'on veut faire aujourd'hui. Voilà que ça donne une fois le livre apposé qui se trouve à tenir, si vous voulez, le réservoir soulevé sans abîmer quoi que ce soit. Et puis maintenant, il va falloir enlever ce T-là. On a trois vis, une en haut et une de chaque côté. De l'autre côté, vous allez avoir une petite clip qui retient le fil ici. Faites attention de ne pas la perdre, juste la défaire correctement. Et puis on va être en mesure d'enlever le petit T pour accéder c'est comme une protection de chaleur ici qu'on va pouvoir enlever, qu'on va avoir un petit quick connect qu'on voit juste ici à enlever et on va pouvoir l'enlever complètement pour accéder sous la tête de moteur quoi. Fait qu'on y va avec l'intervention. Fait qu'avec l'aide d'une douille 14 millième, on va enlever notre T. Même chose. Faites attention de ne pas rien accrocher pour abîmer votre peinture.
On enlève la première. Voilà. Vous avez un petit washer ici. Fait qu'on va l'insérer à l'intérieur de la première. L'autre à défaire. On enlève le deuxième. Fait. Même chose, j'ai un petit washer. Faites attention de ne pas l'échapper. Et la dernière, et non la moindre. Celui-là, il y a un petit adapteur pour retenir les fils qui passent ici, voyez-vous, un petit crochet. Et puis ce petit crochet-là, il ne faut pas l'oublier de le réassembler quand on va pouvoir réinstaller ça. Ensuite, on doit enlever la petite croix, le petit T. Voilà. Pour enlever l'isolation en aluminium, ici, on a un quick connect comme sur le côté. Fait que c'est la même opération. On doit tourner un quart de tour comme pour dévisser. Et puis, on va pouvoir le décoller. Petit quick connect qui est un petit peu difficile à enlever. Voilà. Voyez-vous. Fait qu'on enlève le shield de chaleur. Pour pouvoir l'enlever complètement ici, il faut déconnecter les quick connecteurs ici du réservoir. On a juste à pincer et tirer. Voilà. Ça va pouvoir nous permettre, parce que les fils passent à l'intérieur du shield d'aluminium. Ensuite, pour l'enlever, on a seulement un peu à la plier légèrement. On est en mesure de la passer ici. Voilà. Et de passer les fils de l'autre côté. Voilà. Et puis on peut enlever complètement le morceau. L'outil qu'on va avoir besoin pour réaliser la synchronisation, il y a besoin d'un Cartune Pro. Je vais vous montrer un peu plus à l'écran. Vous avez les 4 sections ici. La première va être notre point cible, si on peut dire. Et puis les autres, on va ajouter exactement les 3 autres, exactement comme la première valeur. Fait qu'on va pouvoir ajouter, ça va monter ici, vous allez avoir une donnée qui va monter. Et puis on doit essayer de l'ajouter pour que les 4 soient égales, idéalement. Dans le FGR, vous avez le cylindre numéro 1, je vais vous montrer, que l'endroit où on doit ajouter, c'est des petites vis avec un petit tournevis plat. La vis est peinturée blanche. Cette vis-là, c'est celle qui est contrôlée uniquement par l'ordinateur. On ne doit jamais y toucher. Le cylindre numéro 1 est du côté gauche de la moto. On faut enlever... Attendez, je vais essayer de m'approcher. Vous avez les petites suces ici de caoutchouc. C'est difficile de passer ma main. Voilà. On en a une ici pour le cylindre numéro 1. On en a un deuxième ici pour le cylindre numéro 2. Et ensuite, on se dirige un peu plus loin pour accéder au numéro 3 qu'on voit ici et le numéro 4 qui est légèrement un petit peu plus loin. C'est ces petites capuchons de caoutchouc qu'on doit enlever
que je vais insérer en plus par la suite mon appareil et mon outil là, de calibration qui se trouve être des petits tuyaux qu'on va insérer. Ça ressemble à des petits connecteurs, là, si vous voulez, comme de ZERT, là, quand on fait un graissage. Là, ça ressemble à ça. Là. Un coup, une fois qu'on a enlevé les petites capuches, et puis on insère les petits tuyaux, et puis on va être en mesure de faire la lecture. Puis concernant l'ajustement, regardez, je vais essayer de me diriger un petit peu par ici. On a le cylindre, attends, je fasse un petit zoom. Cylindre numéro 1, ça c'est l'ajustement. Mais voyez-vous, elle est blanche. Celle-ci, don't touch it. On y touche jamais, celle-ci. Ça c'est le master. Les autres suivantes, je vais aller par de l'autre côté. Je vais vous montrer le cylindre numéro 4. Ça va être peut-être plus facile. À voir ici. On a ici, juste là, à cet endroit, ici. La vis est comme couleur copper, là, bronze, qu'on peut dire. Là. Fait que ça, c'est le cylindre numéro 4. Fait qu'on en a deux autres un peu plus loin pour le cylindre numéro 2 et le cylindre numéro 3. Et celle-ci, c'est le cylindre numéro 4. Fait qu'on doit ajouter seulement ces trois-là. Fait que cylindre 2, 3, 4. La 1 qui est peinturée en blanc, c'est notre master, c'est notre pièce de référence là, par rapport à l'ajustement des trois autres cylindres. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en vient ici avec la petite tige, on la presse avec l'aileron de nose et on le retire légèrement. Et ensuite, je devrais être capable d'enlever notre petite pièce de caoutchouc. Voilà. Fait que vous voyez. Attendez, je vais faire un zoom out. Voici à quoi ressemble le petit capuchon. Fait que vous avez une petite clip ici qui permet, quand on appuie sur les deux côtés, comme ça, on se trouve à dégager la clip légèrement. C'est un petit peu flou là. Ma caméra a de la misère à faire. Attendez, je vais... Voilà. Fait qu'ici, en serrant la petite clip avec les longs noses, on se trouve à dégager et puis on peut tirer la petite capuche par la suite. Fait qu'on enlève les trois autres de la même façon. On va installer un tuyau par cylindre, mais on va aller en ordre. Fait que le premier à gauche va être mon cylindre numéro 1 que je vais insérer dans la première petite suce ici. Le deuxième tuyau, je vais l'installer dans le cylindre numéro 2. Voilà. C'est juste rentrer. Pas besoin de mettre de clip. Donc là, pour pouvoir calibrer, il faut que le moteur soit en marche. Comme de raison, ça nous prend de l'essence. Fait qu'on doit reconnecter les connecteurs du réservoir pour être en mesure de pouvoir le partir. Voici le premier. On connecte le deuxième. Voilà. Ensuite, on va falloir démarrer la moto et il faut que la moto soit absolument chaude. Que ce soit à 1000 tours au ralenti. Fait que pour arriver à cette valeur, il faut que la moto fonctionne environ 5 minutes, qu'elle atteigne la température d'environ 60 degrés Celsius au cadran. Et puis à partir de ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir lire les valeurs ici qu'on va avoir. Fait que, comme je vous expliquais tantôt, celui de gauche ici, c'est notre master, c'est notre cylindre numéro 1. C'est celui-là qui va être notre cible pour ajuster les trois autres cylindres. Et puis pour ajuster chacun des cylindres, on va prendre petit tournevis plat. J'ai pris différentes longueurs parce que selon l'espace qu'on a, il faut prendre une longueur peut-être différente. Et puis on va ajuster ça. Fait qu'on va commencer par démarrer la moto puis la réchauffer un petit peu. Puis on va attendre qu'elle atteigne sa température de 60 degrés Celsius. Puis on va voir notre valeur si on doit ajuster ou pas.
Voilà, on a atteint notre température minimale de 60 degrés Celsius et on va prendre notre lecture de la synchronisation. Voilà. On a le cylindre numéro 2 et 3 qui sont légèrement plus élevés. Le cylindre numéro 4 semble quand même assez bon. On a le 2 et le 3 à descendre légèrement. Voilà, on a réussi à équilibrer le plus près possible la valeur égale. Il y a une petite coche au cylindre numéro 4. On peut essayer d'ajuster légèrement. Et je vais avec mon petit tournevis directement sur la vis et je vais l'ajuster la valeur légèrement. C'est excellent. C'est fini. C'est terminé. Voilà pour la synchronisation. On a mis les 4 cylindres égales au cylindre numéro 1 qui était notre master. Ensuite, on va attendre que le moteur refroidisse avant de remettre les petites capuches de caoutchouc à chacun des cylindres. Et puis, par la suite, je vais pouvoir enlever les bougies pour les changer. Mais on va attendre que le moteur refroidisse. Je n'irai pas mettre les mains là, directement près du moteur. Là. On va attendre une petite demi-heure avant ça. Fait qu'on se revoit tantôt. Fait que pour les petits bouchons ici, qu'est-ce que je fais? C'est que je pince, si vous voulez, la petite clip et je l'emmène près du bord sans la mettre trop loin, de façon que je vais être capable de l'insérer à nouveau et ensuite, un coup rentré à l'intérieur, je vais pouvoir prendre les pinces et redescendre ma petite clip un peu plus basse, là, environ au tiers là, du bas ici. Fait comme ça, ben, il va être bien fixé. Fait que si j'enlève ici mon premier tuyau de mon outil, je vais vous faire un petit zoom. On doit réinsérer le petit bouchon. Oh, c'est chaud. On presse au fond complètement. Et puis avec ma paire de longue nose, je vais être en mesure de redescendre la petite clip jusqu'au fond. Là, malheureusement, je ne l'ai pas positionné de la bonne façon. Il faudrait que je la mette de façon que je sois capable facilement de la pincer. Fait que je vais la tourner légèrement. Voilà. Et ensuite, je pince ma petite clip et je la redescends légèrement. Je vais peut-être m'aider avec mon petit tournevis droit. OK. Fait qu'ensuite, je pince ma petite clip et on la redescend. Environ au tiers du bas. Voilà. Voici pour la première. Fait qu'on fait la même chose avec la deuxième ici. Fait que je prends mon petit bouchon, j'apporte ma petite clip sur le bord supérieur en le pinçant. Je la remonte légèrement. Voilà. Et puis, je vais être en mesure de l'insérer dans le cylindre numéro 3. J'enlève mon petit tube de mon outil. Et ensuite, je m'en viens insérer. Le moteur est encore chaud. Voilà. Et avec ma petite pince, je vais pouvoir redescendre ma petite clip. Maintenant, pour l'étape des bougies d'allumage, les spark plugs, pour être en mesure de les changer, on va commencer, on va y aller cylindre par cylindre. Fait qu'on doit enlever le petit connecteur ici. On a juste à appuyer et tirer.
Là, je peux difficilement le faire là, en ayant la caméra à la main. Ensuite, vous avez le connecteur qui va se connecter, si vous voulez, à la bougie d'allumage. Celui-ci, il y a comme un cil tout le tour. Fait qu'il est assez difficile à sortir. Fait qu'il faut l'envoyer de droite à gauche, tout en forçant pour lever vers le haut. Pour être en mesure de les sortir. Fait que c'est une opération là, qui peut prendre quelques secondes, là, qui est pas anodin, mais ça nous prend souvent nos deux mains là, pour pouvoir le faire. Fait que je pourrais pas le faire devant vous là, à la caméra. Mais je vais vous montrer une fois sorti, vous allez mieux comprendre c'est quoi le système. Puis par la suite, on va avoir accès à la bougie. Fait qu'on va faire ça immédiatement. Fait que voilà à quoi ça ressemble. Au bout, on a enlevé notre connecteur électrique. Et puis ça, c'est la longueur ici qui va directement se connecter, où je voyais le tour, là, directement sur le dessus de la bougie. Comme vous pouvez voir, il y a comme un cil tout le tour qui fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile. Fait qu'il faut jouer comme ça, tout en tirant pour être capable de le sortir. On va prendre le temps, avec une petite guenille, d'enlever le surplus de poussière. Et puis après ça, on va pouvoir enlever la bougie à l'intérieur du cylindre numéro 4. Fait qu'on va enlever la bougie avec l'aide d'un socket exprès à bougie 5/8 de pouce. Et puis, on va être en mesure de pouvoir retirer la bougie facilement parce qu'avec le caoutchouc, les bougies vont rester à l'intérieur du socket. Fait qu'on va aller insérer ça à l'intérieur du cylindre. Voilà. Avec un petit ratchet. Et ensuite, on peut finir à la main, tout simplement. Il est quand même assez long à dévisser. Les filets sont très longs. Fait qu'il faut juste être patient. Voilà. On peut la sortir lentement. Comme vous pouvez voir, la bougie, elle est noircie un petit peu, mais elle n'a pas trop... Comme je vous dis, elle a 2 ans. Fait que c'est pas si mal, là. Mais quand même, moi, je prends pas de chance. À tous les 2 ans, là, je change les 4 bougies. C'est pas un investissement qui coûte très, très cher. Moi, qu'est-ce que je vous conseille, c'est de prendre d'origine Yamaha. Ils sont moins chers, ils sont quasiment à moitié prix que si vous prenez la NGK avec le même numéro. Là. Mais si vous prenez la Yamaha NGK, comme je vous dis, je prends à 5 $ la bougie au lieu d'être 8 ou 9 $ la NGK. C'est une question, je sais pas, de marketing ou quoi que ce soit. Là. Mais bref... c'est moins cher avec la Yamaha. OK, fait qu'on va installer la nouvelle bougie. On réinstalle la bougie à l'intérieur du socket au fond, comme il faut, pour être certain qu'elle ne tombe pas. Assurez-vous aussi sur l'ancienne bougie que le petit ring de compression tout le tour est resté sur la vieille bougie, très important. Fait que quand vous rentrez à l'intérieur du cylindre, faites attention pour ne pas cogner l'électrode. Allez-y doucement. Vous descendez très très lentement jusqu'au fond. Vous dévissez quelques tours et après ça, vous essayez de visser. Et moindrement que ça force un peu, vous arrêtez immédiatement. Là, ça visse très bien. Je le visse à la main seulement. Jusqu'à temps que je sois plus capable de le tourner à la main. Et on va finir avec un petit coup de ratchet. C'est environ un quart de tour, là, environ, là. Un serrage, mais pas un serrage là, excessif. Là. Et voilà. J'y vais avec mon ratchet. Voilà. C'est un serrage. C'est suffisant. On ressort délicatement et on réinstalle notre connecteur ici. On l'installe avec le connecteur, si vous voulez, comme vers l'arrière, qu'on puisse reconnecter le fil électrique facilement. Pour l'installer, même chose, ça prend une bonne pression. Même qu'il faut y aller souvent à 2 mains pour être certain qu'il est rentré au fond. On le tourne de droite à gauche légèrement, tout en appuyant. Bien. Il faut s'assurer qu'il est rentré au fond. Vous allez le sentir rentrer tranquillement quand vous allez appuyer
fermement dessus. Juste à temps que vous mettez votre doigt. Assurez-vous d'avoir des gants parce que le moteur, comme je vous dis, là, actuellement, le moteur est encore un petit peu chaud. Et puis, pour s'assurer que le cil de caoutchouc est vraiment bien accoté sur la tête du moteur. Bon, il est très bien accoté, mais je vais essayer à nouveau de rentrer à nouveau. Voilà, c'est correct. Fait que je peux réinstaller le petit fil électrique. C'est comme sur une lumière de moto, là. Vous avez juste inséré et ça va clipper. Et voilà, vous assurez qu'il est bien dans le fond, qu'il ne sort pas. Et puis on passe au cylindre numéro 2. Fait qu'on appuie, comme par une chose pour une lumière, on fait aller de droite à gauche et voilà, on a enlevé notre fil électrique. Et même chose, même phénomène, on le promène de droite à gauche tout en tirant un petit peu vers le haut. Et voilà. Fait que voici le numéro 2. Qu'est-ce qu'on va faire, comme je l'expliquais tantôt, passer une petite guenille pour histoire d'enlever complètement la poussière tout le tour. Histoire de faire le ménage en même temps. C'est très important qu'il n'y ait aucun résidu qui soit très beau, là. Fait qu'on va enlever la deuxième spark plug. Fait qu'on y va toujours avec notre circuit 5/8e. On rentre au fond. Voilà. Pour la bougie numéro 2. Même chose, légèrement noirci sur le dessus, qui est tout à fait normal. Mais pas d'usure prématurée, là. Fait que c'est un usure normal, là. Fait qu'on change la spark plug, puis on fait la même chose pour les deux autres cylindres. Fait que voilà, on a terminé le changement des 4 bougies. Fait qu'ensuite, je vais réinstaller ma feuille d'isolation. On refait le montage à l'envers, si on peut dire. Fait qu'on va installer ça sous le réservoir. Et puis on va remettre la petite clip là, en plastique. Et puis par la suite, on va reposer notre T. Et puis on va pouvoir redescendre le réservoir par la suite. Chose que je suis en train d'oublier, il faut que je repasse mes fils du réservoir, les fils électriques qui vont se connecter au réservoir d'essence. Fait que là, il faut que je les enlève, que je les repasse par en dessous, par le trou dans le sheet. Après ça, je vais pouvoir aller les reconnecter. Ensuite, il faut réinstaller la petite groumette juste ici. Voilà. Après ça, je réinstalle la petite pine à l'intérieur. Et voilà. S'assure que c'est bien au fond, partout. On va aller voir l'autre côté appuyé et puis on va pouvoir réinstaller le T. Fait que les petites pattes ici, ça va sous le frame sur les deux côtés. Et puis l'autre va par-dessus. Et puis on va pouvoir visser. Fait qu'il faut pas oublier ici, sur ce côté-là, on avait une petite clip tantôt qu'on a enlevée pour qu'il va venir retenir ces deux câbles-là. Fait qu'on repose les vis. Pour le moment, on fait juste un serrage à la main pour être en mesure de pouvoir le bouger au besoin ici pour installer les deux autres. Vous n'oubliez pas que ceux qui ont des washers ici, c'est celui qui va en haut et sur le côté gauche. L'autre qui n'en a pas, c'est à cause que déjà la petite clip, la petite pince là, qui va servir comme de washer, si vous voulez en même temps, qui va du côté droit. Fait que vous ne le serrez pas au maximum, là, vous le serrez légèrement, là, juste à la main. Et le dernier ici, que la petite clip. Fait qu'on insère la vis. Et puis le U comme vers le bas.
Et puis on serre à la main et en même temps que les câbles passent à l'intérieur de la clip. Voilà. Fait qu'on va pouvoir faire un bon serrage, toujours avec notre douille 14 mm. Fait que c'est un bon serrage là, à la main. N'ayez pas peur de serrer. Voilà. On va finir le serrage de la main ici un petit peu. Et on va serrer lui. Voilà pour lui. Et le dernier, et non le moindre. Voilà, c'est terminé. Fait qu'on fait une petite vérification. On a remis notre shield, on a remis notre clip-up, on a reconnecté notre réservoir électriquement. J'ai mis ma clip qui passe mes câbles. Et puis j'ai reposé mon T correctement. Et puis on va pouvoir redescendre le réservoir, le fixer à l'avant. Et puis revisser les vis. Ne pas oublier de revisser la vis à l'arrière. Allez-y doucement quand vous descendez le réservoir. Allez-y avec 2 mains. Et voilà. Fait que, toujours visser les 2 vis ici avant de visser en arrière parce que ça vous prend un petit jeu pour pouvoir remonter le réservoir pour être en mesure de visser les 2 vis. N'oubliez pas, commencez toujours par les vis avant et puis n'oubliez pas de mettre, on va mettre une toile ou une serviette quelconque pour protéger le réservoir pour être certain de rien abîmer. Voilà. On y va toujours avec notre hexagonale 5 mm pour visser les petites vis. Et puis j'essaie de retirer le réservoir un petit peu vers le haut pour être en mesure de pouvoir le visser correctement. Du coup, j'ai commencé à visser le premier. On va aller installer déjà le deuxième. Puis après, on va visser au maximum. On va lever le réservoir. Voilà. Et par la suite, on va finir notre serrage à la main en premier. On fait le deuxième. Et on va finaliser le serrage avec le ratchet. Un bon serrage. Sans trop exagérer, là. Voilà. Ensuite, on doit resserrer les vis à l'arrière du réservoir. Ne pas oublier de le faire. Parce que des fois, on a tendance à passer à l'autre étape suivante, mais il faut vraiment penser que le revisser. Celui-là, avec un socket, comme je vous expliquais, numéro 12, je mets une clé ici pour barrer, pour être certain qu'elle ne tourne pas dans le beurre. Et puis ici, on revisse. Un bon serrage. Voilà, c'est terminé. Fait qu'ensuite, on doit reposer notre garniture qui va ici, qui est sous le réservoir. Qu'est-ce qui va être très important, comme je vous expliquais, c'est que dans les petites grooves ici et là, ça s'en vient là. Il faut la rentrer d'en arrière vers l'avant. Allez-y doucement pour pas rien égratigner. Aligner les deux côtés correctement. Et vous avez la petite pine ici qu'il faut aller repositionner. Et après ça, vous avez juste à appuyer correctement sa clip. On fait la même chose du côté gauche. Voilà. Ensuite, on a nos 2 petites vis à mettre ici et nos 2 clips, nos quick clips ici à installer de chaque côté. On va installer le premier. On a juste à appuyer et voilà, c'est terminé. On fait la même chose sur le côté gauche. On appuie, on clip
Et il reste seulement les deux petites vis ici sur chacun des côtés à réinstaller. C'est tout. Voilà, on fait un bon serrage. On fait la même chose avec le côté gauche. Voilà, c'est terminé. On repose les bancs. Voilà. Fait qu'on va reposer le support de GPS, puis on va partir la moto voir si tout est correct. Voilà ce qui complète ma capsule d'entretien numéro 2 sur mon Yamaha FJR 1300. Dans les prochains jours, je vais vous présenter une capsule qui va être l'entretien du graissage de mon joint universel. On se voit très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Merci, salut!